Le doute est très dangereux. Et nous allons voir cela dans Jacques. La Bible dit ceci dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 6 à 7. Écoute très bien, bien-aimé. Il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Donc si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous voyez comment les flots de la mer sont agités. Dieu dit quand tu doutes là, ta vie est agitée comme ça. Et tu dis, ah, est-ce que je dois faire ça là? Non, hein, on dirait que c'est ça là que je dois faire. Non. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça là même? Ah, c'est le doute. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Dans ta vie là, tu tâtonnes. Et le verset 7 il nous dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc si tu doutes, tu n'as pas foi en l'œuvre de Christ à la croix, tu n'as pas foi en sa parole, tu n'auras rien du Seigneur. Jésus dit, il peut transformer ton cœur. Il ne faut pas douter. Il faut avoir foi. Creuse la parole. Prie. Permets au Saint-Esprit d'arracher les mauvaises choses, les mauvaises énergies. Et quand ton cœur sera guéri, le doute sera loin de toi. Et tu auras la foi, cette petite foi, comme le grain de sénévé, et tu diras à cette montagne, déplace-toi. Et elle se déplacera, elle obéira. La montagne, ce sont les problèmes, les situations bizarres qui arrivent dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard. Donc le doute, c'est une maladie du cœur. Tu doutes, tu ne sais même pas si tu auras un avenir. Donc toi tu es pressé, tu préfères aller faire bédou magique, tu préfères aller t'engager pour voler, braquer. Là tu vas vite avoir l'argent. C'est le doute. Il te pousse à des choses. Tu t'en vas à l'examen, tu n'as pas la confiance, tu n'as pas cette assurance que tu vas avoir ton examen. Donc le doute va te pousser, tu triches. Voilà. Tu demandes à ce qu'on t'envoie les réponses dans ton portable. Il y a d'autres qui font une chose, hein, des séances d'hibou. Hein, ils cherchent à... C'est terrible. C'est le doute qui fait tout ça. Alléluia. Troisième maladie du cœur, il y a l'incrédulité. L'incrédulité, c'est s'opposer à Dieu. C'est une forme de rébellion. C'est tous ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Alléluia. On ne veut pas se soumettre à sa parole, ni à la pensée de Dieu, pour réaliser les désirs de Dieu, mais on est poussé à réaliser nos propres désirs. Même si c'est mauvais, on fonce. Alléluia. C'est dangereux. Amen. Et cela, nous pouvons le voir dans Matthieu 13. Non, le roi veut faire son entrée dans ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas libéré, Jésus ne pourra pas travailler dans ton cœur. Il faut lui permettre de guérir ton cœur. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 55 à 57. Chapitre 13, verset 55 à 57. Je cherche aussi avec vous. Il dit ceci.
N'est-ce pas le fils du champatier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Alléluia. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc parce qu'il est né au milieu d'eux, ils l'ont vu grandir. Ils n'ont pas confiance en lui. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, d'hommes de Dieu sont rejetés dans leur famille, dans leur environnement. Oh, on dit, lui, là, on l'a vu ici, il a fait des bêtises. Et puis il dit, non, lui, aujourd'hui, il est devenu enfant de Dieu. Si, la Bible dit que quand on n'est pas encore en Christ, on fait les choses que l'esprit du mal nous pousse. Parce que notre cœur étant souillé, ce cœur nous pousse à faire le mal. Mais si tu es en Christ et que tu cherches le royaume, tu laisses la parole de Dieu, le Saint-Esprit, transformer ton cœur, te guérir de toutes les maladies du cœur. Ce cœur transformé là, Dieu va te dire, retourne vers les siens et parle-leur comment tu as été transformé. Et ils ne te croient pas, parce que pour eux, non, toi, tu ne peux pas changer. Avec ce que tu as fait là, tu ne peux pas changer. Si Dieu transforme l'homme à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alors si la maladie du cœur qu'on appelle l'incrédulité est dans ton cœur, tu ne peux pas croire. Voilà. Tu ne crois pas. Tu dis que non, Dieu ne peut pas faire ça. Donc tu t'opposes à Dieu. Dieu envoie quelqu'un pour te parler. Tu ne crois pas. C'est parce que ton cœur est malade. Alléluia. Il y a une autre maladie du cœur qu'on appelle la colère. Ah oui, beaucoup sont détruits par la colère. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc avec la colère de l'homme, tu ne peux pas mettre de l'ordre. Non, 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 non. Au contraire, la colère de l'homme le pousse à gâter. Et c'est le prince de l'air qui te pousse à cette colère. Parce que ton cœur n'a pas été traité et disposé à la colère. Alléluia. Quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les choses telles qu'elles sont selon Dieu. Donc tout ce que tu vois qui résonne, oh mais Dieu était où et puis j'ai eu tel problème, j'ai eu tel problème. C'est la colère. L'esprit de colère est en eux. Et tant qu'ils ne sont pas guéris de ça, leur vie ne pourra pas accepter Jésus. Ils vont faire des efforts, ils vont aller un peu, après ils sortent de l'église. C'est la colère. Quelqu'un lui a fait du tort. La colère fait que c'est difficile de pardonner. Et par moments même, on quitte le lieu où la chose nous a été faite, le mal nous a été fait.